Oui, bonjour les gens. Donc, j'enquête sur mon problème de harcèlement persécution qui date en fait, ça a bien commencé. En fait, si je remonte, si vous tombez sur un premier connard, alors ça a commencé. Alors si je remonte vraiment plus haut, comme il m'a dit le gendarme, ben ça remonte dans ma famille, hein, avec un pédophile, instituteur, hein. Oh, ouais. Qui va tous les ans en Thaïlande se faire tailler des pipes. Apparemment, Thaïlande, ça veut dire ça, quoi. Par des gamins. Mais non, mais c'est grave lourdingue, cette histoire. Alors après, bah, ma vie a été manipulée, en fait, parce qu'à 21 ans, je suis retombée sur un homme de 45 ans, hein. Et bah, il a été un enculé avec moi. Et moi, en plus, il m'a baratiné, en fait. Et ben, lui, c'était un pervers, hein, en fait. Et moi, j'ai renoncé au bout d'un an de relation avec lui. Je dis non, c'est bon. Allez, moi, je m'en vais. Et même que je lui ai dit, tu es le diable. Ah bah, ça y est, pas plus. Ah ouais, il était malsain. Dans le tas, j'ai eu des amis, des garçons gentils avec moi, des gens sains, hein. Mais lui, par contre, il m'a pas oublié. Et il y a une histoire d'amour qui n'a pas pu se faire à cause de lui. Et voilà. Et donc, et même que j'ai quitté, hein, le lieu là où j'étais, à regret, quoi. Et là, c'était la plus belle année de ma vie parce que c'était parfait. Mais après, là, les emmerdes ont commencé. J'ai dû renoncer à des choses. Parce que c'était dramatique, voilà. L'homme que j'aimais allait mourir du sida. Et il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose. Alors donc, ce que je dois vous dire, cet homme-là, là, de 45 ans, là, qui habite à Groix, je ne sais pas s'il est encore vivant. Lui, c'était vraiment un gars très dangereux. Alors, il pratiquait les sorties corporelles. Et alors, comme j'explique dans notre vidéo, ils sont capables de manipuler vos pensées. Ils ont des capacités là avec ça. Ah ouais, ouais. Donc, méfiez-vous, hein. Ils peuvent manipuler vos pensées. Donc, ils vous prennent pour des cons, mais en fait, c'est eux qui vous font penser des conneries. C'est drôle, hein. Ils sont débiles. Ils se rendent pas compte que c'est eux les cons. Et ils vous foutent dans la merde. Donc, restez chez vous, ces gens-là qui font des choses malsaines avec ça. C'est un pouvoir. Et vous pouvez pécher gravement, mortellement. Alors Thérèse Avila, elle dit on peut la perdre complètement, son âme. Complètement. Et elle, c'est une sainte. Elle est sainte d'esprit, elle. Elle a le Saint-Esprit. Je lui fais confiance à cette dame-là. Hein, j'ai lu Thérèse Avila. La dame, elle tient la route. Hein. Ok. J'arrive à discerner. Ce qui est bien dans la vie monastique, c'est que vous apprenez beaucoup, beaucoup. Alors, vous êtes dans la contemplation et vous apprenez beaucoup à discerner. Voilà. Et moi j'ai toujours, même si j'ai abandonné ma vie de religieuse, là, en fait, j'ai pas abandonné, vous voyez. Je suis vraiment religieuse dans ma tête. Hein? Je suis droite. J'aime bien l'honnêteté et je me méfie justement de ces gens pervers. Et aussi, ben, si vous saviez par quoi je suis passée. Alors par contre, là, il y a eu une grosse couille parce que, en fait, en quittant ce monastère, je suis tombée sur un abruti, quoi. Et c'était fait exprès, en fait. Ben, et lui, il fait partie de cette secte-là. Ce mec-là, là, que j'ai rencontré à mes 21 ans, c'était vraiment quelqu'un d'une secte. Vraiment, vraiment. Ah bah, lui, c'était flagrant. Alors lui, je pense que lui, c'est... En justice, là, ils m'ont fait dire que... Alors, ils décrivent comme moi, j'ai dit que le beau-frère de mon ex, c'est le gourou. Eh ben non, j'ai jamais dit ça.
Le gourou, c'est celui-là. C'est l'homme de 45 ans à mes 21 ans qui habite à l'île de Roi. Et il m'a fait la gueule parce que il a pas pu me garder, le gars. Une fille de 21 ans, jolie, hein. Oh, j'étais belle. Oh là là, comment j'étais canon. Ah ben, j'étais parfaite de corps, j'allais toutes les semaines à la piscine. Et c'était à cet âge-là, j'étais magnifique. Une vraie beauté. Bon, voilà, c'est la vie, je suis plus comme ça, mais je m'en fous. Moi, je m'aime bien moi, j'aime bien vieillir, hein. Je m'en fous si un jour je suis une grand-mère, hein. Bah non. Puis, de toute manière, je vais mourir et puis je me transformer en autre chose. Voilà, mon âme, elle va aller ailleurs. Et voilà, hein, rien ne se perd, tout se transforme. Faut pas désespérer les gens si vous vieillissez là. Vous venez des vieux croutons, vous allez mourir, c'est normal. Ici, il y a une durée. Voilà. Donc on s'use, on s'use, on s'use. C'est un monde qui se dégrade, quoi. Il est pas éternel. Voilà. Mais votre âme, là, elle est éternelle à la base. Mais ici, là, c'est l'enfer, en fait. On peut perdre son âme à tout jamais. Voilà. Ici, c'est l'enfer. Par contre, bah là, je suis soufflée. Et parce que, ouais, ben en fait, il y a plein de gens qui font partie de cette secte ici. Eh ouais. Dont mon ex. Voilà. Et lui, bah ouais, la grosse magouille. Et ils m'ont maltraité, en fait. Ils m'ont maltraité. Eh ouais. On m'a fait enfermer, bah, j'y explique et tout. Et je voulais me défendre d'eux, en fait. Et ils ont abusé du fait. Et on m'a forcé. Alors, vous voyez les premières vidéos, là, quand j'ai créé cette chaîne, bah, c'est au moment critique où j'étais cachonnée à mort. Et là, en fait, hier, je me suis aperçue, j'ai regardé mes messages Orange, il y avait un achat de mobile qui n'était pas de moi. Et là, j'ai été sur mon compte Orange et en fait, comme j'étais cachonnée à mort et fatiguée, malade, je me suis pas aperçue de certaines choses. Et il y a une facture là. Alors, je sais pas si ça a été prélevé sur mon compte, c'est bizarre quoi. Comment ça se fait que j'ai pas vu ça sur mon compte là? Bah, vu que j'étais cachonnée à mort, ils ont abusé de moi. Et en plus, j'étais très malade, très fatiguée. Et surtout les médicaments là. Bah, regardez les premières vidéos dans quel état je suis. Avant de prendre des médicaments, quand ils m'en ont fait reprendre, j'étais pas comme ça. Pas du tout. Pas du tout. J'ai des preuves, hein, j'ai des vidéos de moi où ça va. Je suis quelqu'un d'optimiste, positive. J'ai toujours été optimiste. Toujours, toujours. Petite, déjà, j'étais comme ça. Par contre, là, je suis soufflée. Parce que plus ça va, plus j'ai des masques. Un à un. Et en fait, moi, mon opérateur, c'est Orange. Il s'est passé quelque chose de... Bah oui, vu que là, il y a eu de la fraude. Et le gendarme, il m'a dit, si vous voyez quelque chose, des achats bizarres, ah bah oui, bah là, il y en a un. Et il y a un abonnement pour 10 heures sur les factures. Et 10 heures, je sais qui c'est. Bah, j'étais chez l'autre, chez mon ex, hébergé. Ils sont arrangés pour que je retourne chez lui. Voilà. Ils m'ont cachonné à mort et tout. C'est une bande de malfaiteurs, une association de malfaiteurs. C'est, ben moi, je dis aux gendarmes, je disais que c'est une secte. Alors, il y a un gendarme, il m'a demandé si c'était des francs-maçons. Ben moi, ben, si les francs-maçons sont cons comme ça, ben allez, non. Moi, je sais que chez les francs-maçons, il y a des traîtres. C'est ce qu'ils disent. Les francs-maçons, j'en ai écouté, ils m'ont dit il y a des traîtres. Ben, en tout cas, ils sont très pervers et cons. Et cons, ouais. Apparemment, ils sont très, très cons. Ils sont tellement cons qu'ils sont sûrs d'eux.
Ils vous prennent de haut, ils se croient plus intelligents que vous. Alors, ce que je m'aperçois, les gens qui prennent les autres pour des cons sont des cons. On n'a pas à prendre les autres pour des cons, même si c'est vrai. Bah ça, c'est de la connerie. C'est pas sérieux, c'est pas intelligent, c'est pas, comment dire, c'est pas responsable. Si vous avez des capacités plus que l'autre, eh ben non, vous ne devez pas le diminuer comme ça. Ça, c'est... Bah, vous allez pas au paradis si vous êtes comme ça. C'est pas charitable. Voyons. C'est pas humble en plus. Voyez, Dieu, il est logique. Hein. La nature est logique. Et elle sélectionne. Je vous explique tout. Hein. Ce que moi, je sais. Mon expérience. Et je me fais confiance. Hein. Je suis loin d'être con. Et en plus, ce que je dois dire, bah, suivez vraiment les conseils d'Irène Grosjean. Parce que faire comme elle, là, ben, ça règle beaucoup de choses. Sur votre santé, sur votre intelligence, vos capacités. Ça améliore le fait de manger ce qu'il faut manger. Ce que la nature vous a prescrit à vous personnellement. Il faut écouter la nature, il faut écouter Dieu, il sait mieux que vous. Eh oui. Les animaux le savent, hein, ils s'en sortent mieux que nous, hein, si on les faisait moins chier. Ouais, parce que nous, on aggrave les choses. On aggrave des choses. Regardez le réchauffement climatique. Hein, on l'a bien zigouillé, le climat. Je rigole bien, hein, tout le monde. Allez, on a trop chaud. Ah bah oui. Parce que là, dans l'histoire, là, moi, moi, on veut ma mort. Hein. À moi, on veut ma mort. Moi... Mais franchement, comme je dis dans l'autre vidéo, moi, je veux mourir ailleurs qu'ici. Hein. Bon, ils me font chier ici. Hein. Ils me font chier. Et ils sont lourds. Lourds. Ah, j'ai aperçu un gars dans la rue, là, qui apparemment est grave dans sa tête, là. Lui, sûrement, il prend de la coke. Hein. Il a dit des choses, vraiment... Je suis témoin, mes pauvres gens. Je suis témoin de leurs bêtises. Bêtises. Ils sont cons. Alors en plus, s'ils sont cons à la base et qu'ils prennent de la coque, ils sont encore plus cons. Et là, pour se faire entendre, vous pouvez pas. Vous pouvez pas les raisonner. Non. C'est impossible apparemment. Je sais pas ce qui va devenir de leurs âmes, là, mais... qu'est-ce que vous voulez hein. Moi, je laisse la nature sélectionner. Moi, je fais mon travail. Hein. Voilà. Je vais prier. Déjà, je suis exaucée sur plein de choses. Hein. Ouais. Je sais que mes prières sont entendues. Et je grandis, hein, beaucoup. J'ai quand même 49 ans hein, de vie. Hein. Je suis bientôt à avoir 50 ans. Et il faut respecter les personnes âgées. Hein. Bah ouais, hein. Ah bah ouais, elles ont une expérience de vie quand même. Oui. Bon, ça peut arriver qu'une personne âgée soit con. Aussi, ça arrive. Parce qu'il faut écouter la chanson de Georges Brassens, quoi, les cons. En fait, il parle des pervers narcissiques. Hein. Ah bah oui, les cons des lofs. Parce que une psy à la maison, elle le dit. Les pervers narcissiques, ils sont comme ça, des tout petits. Eh oui. Alors, c'est des lofs, ils sont cons. Désolé, hein, vous êtes cons. Je reparle parce qu'il me surveille sur YouTube. Surtout celui qu'on m'a donné là. Après que je sois sortie de mon monastère, je suis tombée sur lui, mais c'était Magouillé en fait. Magouillé. Il fait partie de cette secte de Groix, là, l'île de Groix. Où il y a un œuf, là, une espèce de mololithe, là. Le gars, il est vachement fier de ça et tout. Voilà. Ah ils sont cons, hein. Ils se la pètent. Alors, j'ai envie de me foutre grave de leur gueule, hein. Oh oui, parce que moi, en tout cas, ils ne gênent pas pour me cracher dessus, me faire du mal, me prendre pour une conne. On verra bien qui rira la dernière. Ah ouais. Je me fends la poire.
C'est peut-être pas pour rien qu'on m'appelait grosse vache quand j'étais petite. Eh oui, la vache qui rit, c'est de la vache. Elle va bien rigoler, la vache. Alors, ensuite, non mais j'ai de l'humour, vous savez, j'ai beaucoup d'humour. Vaut mieux, hein, parce qu'il y en a plein, ils deviendraient fous et ils se suicideraient. Alors, comme une dame m'avait dit, c'est sûrement une dame de la secte aussi, elle m'a dit, oh ben le suicide, c'est pas grave, c'est vous qui choisissez, c'est votre choix, c'est pas grave. Ma pauvre grosse dame, alors elle, c'était une opératrice de Coriolis, là. Elle était grosse, elle était tout le temps assise derrière son fauteuil, elle ne rien de la journée, elle vend des téléphones super chers. Oh ben les opérateurs, ils vous enculent, hein. Alors justement, là, la Orange, la boutique là où je suis, ils se foutent de ma gueule. Et en fait, bah, je m'aperçois qu'ils m'ont enculé dès le départ avec le premier téléphone que j'ai acheté. J'en ai acheté 2. Et apparemment, il y a eu des achats sur mon compte Orange qui sont pas de moi. Alors, je sais pas si c'était avec ma carte parce que je m'en suis pas aperçue. C'est bizarre. C'est bizarre. Et bah non, ça peut pas être avec ma carte. Parce que moi, à ce moment-là, j'étais au RSA. Donc, je m'en serais aperçue forcément, quoi. Là, il y a quelque chose qui va pas. Et il y a un abonnement de 10 heures. Et 10 heures, je sais qui c'est. Donc, c'est mon ex. Donc, le gendarme, il m'a dit, si vous voyez des choses, des achats qui sont pas de vous sur votre compte, vous revenez, on porte plainte. Donc, déjà, lui, il veut porter plainte contre moi pour diffamation. Pour ça, d'abord, il faut écrire au procureur. Le procureur, je le plains, hein, parce que le courrier qu'il doit recevoir, le gendarme, il me l'a dit. Oh ben ça, c'est monnaie courante, quoi. Hein. Apparemment, la gendarmerie, c'est la loterie nationale. Hein. La gendarmerie nationale, c'est la loterie nationale. Faut plus aller au PMU, faut aller à la gendarmerie. Ils vous expliquent tout. Alors, après, il faut savoir écrire aussi. Hein, pour réclamer au procureur. Et mon Dieu, il doit avoir un courrier important, lui. Parce que, comme je vous le dis, rien que la diffamation, tout le monde en fait tous les jours, tout le temps, tout le temps. Vous imaginez si on doit écrire toutes les 5 minutes au procureur. C'est incroyable, mais vrai. Faut faire ressusciter Jacques Martin, là. Hein? C'est peut-être la fin du monde, là, la résurrection des morts. On va voir Jacques Martin. Je vais lui dire bonjour. J'aime bien Jacques Martin, il était gentil, lui. Peut-être qu'il est au paradis, lui. Il ira ici, il était honnête. Alors, voyons. Alors là, pour le contrat d'assurance pour mon iPhone, ils m'ont dit, venez à la boutique, on s'occupe de tout. Aujourd'hui, mon iPhone, il a eu un accident. Quelque chose, il y a un gros caillou qui est tombé dessus. J'ai des cailloux chez moi. Il y en a un, il était posé sur une lampe et sur un socle. Et l'iPhone était posé en dessous sur la table, en dessous de la lampe. Et le caillou, il a roulé, il est tombé sur l'iPhone. Donc, je dois faire marcher l'assurance. Et je suis allée chez eux, ils ont refusé. Et j'ai appelé Orange et 3900, ils m'ont dit, bah, allez à la boutique. Et j'aurais dit, bah, j'en viens, ils ont refusé. Et lui, le gars de la boutique, le spécialiste de l'iPhone, un petit gars, jolis yeux et tout, qui se la pète, et ils me prennent pour une... Ils se moquent de moi, en fait. Alors, ils font jeu, ils sont gentils, aimables, agréables. C'est des commerciaux, hein. Alors là, c'est genre le corbeau et le renard, quoi. Eh oui, même SFR, il y a une boutique ici, SFR. Oh là là, il y a un petit minet là. Comment ils jouent, roulent les mécaniques. Ah, et ça vient choisir leurs employés pour enculer les clients qui prennent pour des cons, en fait. Ils sont très agréables, très gentils. Ah ouais, ouais. Adorables, mais ils se foutent de votre gueule. Alors moi, dernièrement, j'ai demandé une box 4G. Il m'a filé une box 5G. Je lui ai dit, je veux pas le téléphone.
Eh ben, ils m'ont refilé le téléphone. J'ai appelé Orange, je dis alors, est-ce que... Je dis, c'est à paix. Alors, c'est comme les docteurs, faut prendre leur place et faire le travail. Moi, là, j'ai un kyste dans l'oreille, carrément dans l'oreille, il y a du pus qui sort. La docteure, alors, c'est toute une secte, en fait. C'est une secte que j'ai sur le dos. Comment je fais? Comment je fais? Parce que moi, les docteurs, ils m'ont dit non, vous avez rien. L'ORL, non, vous avez rien. La puce, là, ils m'ont dit sans osselet. Attendez, allez, il y a intérêt d'être intelligent, d'être cultivé, d'être renseigné, de savoir. Moi, j'enquête. Les gendarmes, ils m'ont dit enquêtez, enquêtez, écrivez au procureur. Mais à ce rythme-là, heureusement que j'écris pas tous les jours au procureur, non seulement ça coûte cher, c'est du papier et tout. Déjà, je dois écrire à la tutelle pour me débarrasser de la curatelle parce qu'elle aussi, elle a fait des assurances bizarres. Alors, il y a une assurance, je me suis renseignée. Non, c'est vraiment mon assurance. Je me suis trompée. Bah, c'est obligé de se tromper avec toute cette magouille. C'est obligé. Et en fait, leur intention, c'est... Alors, leur magouille, c'est de vous faire passer pour fou, de vous mener une vie pas possible, et de vous faire piquer des crises de nerfs et tout, de vous rendre fou, en fait. Dans l'autre ville, il disait, j'en ai entendu un, j'avais un problème avec l'iPhone. Alors, il passe par les téléphones, là. Elle va devenir folle, qu'il disait par la fenêtre. Eh ben, ils ont réussi à me faire interner. Je suis restée 1 mois et demi presque à l'hôpital, séquestrée à Noël, privée de tout, loin de ma famille et tout. Ma famille, elle n'est pas d'ici. Alors, vraiment, ils m'ont séquestré 5 jours dans un isoloir comme un animal, couché sur un lit en fer. On m'a obligé cachetonner. Regardez les premières vidéos, la gueule que j'ai avec les médicaments, les neuroleptiques. C'est dégueulasse. N'en prenez pas. Je connais une dame ici. Justement, on me dit, toi, tu es folle, tu es comme le dame. Un des débiles d'ici, là. Un certain Endo. Ah bah, il est con, le gars. Il aime bien les petites minettes pour les mettre au tapin, lui. Ouais, j'ai bien vu ça, magouille. Et alors, franchement, là, c'est grave, quoi. La pauvre dame, elle est victime aussi. Alors, elle m'a dit qu'il y avait un psychopathe qui s'est jeté sur elle dans la rue. Hein? Et elle subit harcèlement, persécution. Et elle est cachonnée à mort. Ça se voit sur son visage qu'elle est cachonnée à mort. Moi, je lui ai dit. Hein. Alors, elle, bon, je la laisse tranquille, je la fréquente pas parce que je vois qu'elle a ses problèmes et moi aussi. Donc, en plus, moi, apparemment, si je fréquente des gens, ça leur retombe dessus. Si je les fréquente. Donc, je suis toute seule, isolée chez moi. Bon, j'ai encore des chiens, heureusement. Mes chiens, ils sont adorables. Mon Dieu, ouais, je regrette de ne pas être un chien, en fait. Parce que je trouve ça triste. Des êtres humains comme ça, irrespectueux, malhonnêtes, qui font bonne figure. Mais en fait, c'est la société des imposteurs, ouais. J'ai regardé une conférence là-dessus, ouais. Oh ben, ils sont hyper orgueilleux, sûrs d'eux. Et ils ont des bonnes places, ils enculent les gens. Ils passent inaperçus. Comme les pédophiles aussi, hein, qui font des métiers qui les arrangent pour avoir des victimes. Alors les opérateurs, ouais, comme genre de commerciaux, eh ben, il y en a beaucoup. Alors, ils vous racontent beaucoup de baratins de salade. Après, il y en a, ils sont honnêtes. Hein. Moi, il y a des opérateurs, des techniciens que j'ai au téléphone. Ça va, hein. Ça se voit qu'ils sont normaux.
Mais il y en a d'autres, bah, j'en ai eu un sur le tas, il s'est énervé tout seul. Et il me faisait la morale. Il me disait que c'est moi qui m'énervais. Je lui disais, mais non. Le mec, après, il m'a laissé attendre. Il m'a dit, je vais vous passer le service. Bah, je pouvais toujours attendre, j'ai raccroché. Finalement, je vais faire autrement. Voilà. Je sais comment je vais faire. Déjà, le problème de range, là, bah, je vais être obligée de réclamer, là. Mon achat, là, pour la box, c'est pas ce que j'ai demandé. Ils ont refusé de prendre en charge mon iPhone pour faire marcher l'assurance. La dame, méchamment, elle a dit ouais, faut pas que ça fasse moins d'un mois. Une femme habillée en noir, on dirait qu'elle va à un enterrement et tout. Elle est gentille avec des gens, mais en fait, c'est une salope. Ah bah moi j'appelle ça une salope. Et ben, les deux autres là, oh, ben, pareil, ils se foutent de ma gueule. Et j'ai acheté l'iPhone chez eux. Et j'ai eu des problèmes de connexion après, tout. J'ai été chez ma fille. Et bizarrement, ils se sont foutus de la gueule de la dame en noir, là. Les deux, là. Ma fille et sa copine, qui est une vraie salope aussi. Sa copine, c'est une salope. Elle a foutu un pain dans la figure d'une femme qui est très âgée, qui est très gentille et qui fait la manche. Elle n'a pas grand-chose pour vivre. Il a harcelé et persécute. Ils ont essayé de la faire passer pour folle et de la faire interner. Ouais, voilà. Comme pour moi, dans l'autre ville. Mais c'est la même bande, en fait. C'est une secte. Alors, le gendarme, il m'avait demandé, est-ce que c'est des francs-maçons? Alors, le premier gourou, là, de Groix, il est à Groix, le gourou. Il est à Groix. Si c'est... Ah bah oui. J'ai tout le circuit, là, sur le dos. J'ai tout le circuit. Voilà. Bah, je déballe. Là, attendez, ça fait déjà 27 minutes que je pars. Bah, c'est grave, hein. C'est grave, hein. Je suis obligée de les balancer, quoi. C'est normal que ce soit une histoire de fou. Mais par contre, c'est une histoire de fou et eux, ils sont cons comme des balais et ils sont débiles. Alors, vraiment, le pervers narcissique, il est vraiment con. Il est con. Ça, il n'y a rien à faire. Il est con. Il est con. Et il se la pète. Il est orgueilleux. C'est comme le diable, quoi. Le diable, il est con. Ah bah, il est con. Ah bah oui. Les gens... alors donc, les gens qui font des sorties corporelles et tout, là, qui ont du pouvoir. Alors, mon ex, en fait, il est capable de ça. Il est capable de faire des sorties corporelles. Il me l'avait jamais dit, il me l'a caché. Déjà, ça fait 22 ans qu'il me ment. Il fait partie de cette secte. Moi, je ne le savais pas. Je lui ai fait un gamin. Il détourne ma fille, si vous voyez. Ma fille, c'est une gamine qui tournait vachement bien à l'école. C'est une surdouée. Et la pauvre gamine, elle devient con comme un balai, elle se drogue. Apparemment, ça va plus loin. Elle fréquente des gens débiles. Moi, j'en ai vu un dans la rue, là, son voisin. Oh là là, le père de sa copine qui a foutu le pain dans la gueule de la grand-mère. J'ai honte hein, de ça. Hein. Bah, mais s'ils vont en enfer, bah tant pis pour eux. Moi, j'essaye de faire ce que je peux, de leur dire non, non, là, tu déconnes, touche pas à ça, touche pas à cette drogue-là, tu vas y laisser ton âme. Hein. Tu vas perdre ton âme. Tu vas devenir méchant, bête et méchant, sans sentiment, sans cœur. C'est triste, hein. C'est triste, c'est ce que je vous dis. C'est la France de demain. Hein. Le trafic de drogue, là, comme il dit Monsieur Boris Cyrulnik, là, bah, c'est comme ça qu'ils forment les jeunes au djihad, ils les préparent. Avec la drogue, hein. Avec la drogue. Moi, j'en ai vu un, il marchait à la coque, un islamiste, un des voisins. Ah, ça remonte à 2016 quand j'ai
quitté mon ex, là, on s'est séparés 2 fois. Euh, Et j'ai des emmerdes, en fait, depuis que je me sépare de lui, hein, et que je suis tombée gravement malade, en fait. Alors, j'ai fait une crise des larmes dans l'os, mais en fait, la maladie auto-immune génétique que j'ai, elle était déjà là. Bah oui, je suis née avec. Donc, je savais pas que c'était une maladie, ce truc-là. Alors, ça a commencé au moment de la préménopause, avec un bouton en haut, au milieu de l'arrêt des fesses. Alors, mais ça s'est étalé, en fait, sur les parties génitales et tout. Et ça finit par faire des kystes et des abcès si vous y touchez trop et tout. Alors, ça se met aussi dans... C'est genre Verneuil, vous voyez. C'est un peu comme Verneuil. Et j'en ai dans les oreilles. Voilà. Alors, moi, ça se manifeste comme ça. Et là, l'oreille gauche, bah, je nettoie, en fait. Et l'autre jour, j'ai percé un abcès, hein. Ouais, ouais. Il y a du pus. Il y a du pus qui est sorti. J'ai bien nettoyé. Voilà. Et sur les scanners, en fait, en 2016, là, j'ai fait un scanner. Ça se voyait déjà. J'avais des polypes là, j'ai des trucs là. Et avec mon ex, il m'avait emmené à l'hôpital. Et lui, il était là au rendez-vous. Je me souviens de tout, vous voyez. J'ai des troubles de la mémoire, mais j'ai une très bonne mémoire dans l'histoire de ma vie. Dans ma vie, l'histoire de ma vie, j'ai une très bonne mémoire de ce que j'ai vécu. Et des fois, je zappe des trucs, mais en y revenant, à bien y penser, je me dis, mais oui, mais c'est bien sûr. Hein, je suis comme Sherlock Holmes, quoi. Ah ouais, je me rembobine le film. Il m'a dit, Jourdain, rembobiner le film. Mais j'ai l'habitude, monsieur Jourdain. Je vous parle aussi, si jamais vous m'entendez, grâce à Dieu. Alors, donc, et ben voilà, bah, c'est vachement long tout ce que j'ai à dire. Je suis très pipelette en plus. Ah ben mes chiens, ils dorment tout le temps là. Ils aiment bien m'écouter parler. Et ça les rassure. Ils m'adorent les chiens. Ils m'adorent. C'est des gros bébés. Ils m'aiment. Ah bah, si vous saviez la petite chienne que j'ai récupérée, elle a jamais connu autre chose que l'autre là. Comme moi en fait. Là, enfin si moi j'ai connu avant lui autre chose. C'est pour ça que je m'en sors. Heureusement. Ah bah lui, il condamnait le chien, hein. Bah, la chienne, elle connaissait que lui, cette maison-là. Là, je lui offre une autre vie à la chienne. Des fois, lui, il passe par là, par là. Bon, elle remue même plus la queue quand elle le voit. Elle a peur de lui. Quand il passe par la fenêtre qu'il l'appelle, elle en a rien à foutre. Au contraire, elle a peur. Une fois, elle s'est blottie contre moi. On y a pas répondu. On a fait genre, on n'a rien entendu. La chienne, elle veut plus me quitter, hein. Mais cette chienne-là m'a toujours aimé. Elle m'a toujours aimé. Rien qu'à voir la façon de me regarder quand je lui fais des câlins. Moi, je lui fais des câlins. Elle est adorable, cette chienne. Adorable. Je suis peinée de vous. Mais lui, alors, c'est un manipulateur. Il manipule aussi les animaux, quoi. Voilà. Ils sont victimes de lui. Il les rend dépendants, déjà. Très dépendants de lui. Et il les rend craintifs. Alors là, elle est cardiaque, la chienne. Bah, vous savez, moi, je la reprends en main. J'ai réussi à la promener alors qu'il y avait de l'orage. Ah bah, avec moi, elle avait confiance. Ah ouais. Il y a eu le feu d'artifice. Alors, le feu d'artifice, elle a vraiment peur. L'orage, il n'était pas trop méchant encore, ça allait. Bah, j'ai réussi à la promener, la rassurer, la chienne. Et elle est cardiaque. Là, elle fait de moins en moins souvent de crises. Il y a eu une nuit, j'ai eu peur, là. Son cœur, oh là là, ça allait très... Ça... Donc, je lui fais des massages des fois quand ça lui prend. Et elle étouffe aussi, elle tousse. Là, elle tousse plus du tout pratiquement. Ça se trouve, il n'y aura plus besoin de l'autre médicament pour les poumons. Elle était infestée, hein. Ben, moi, c'est pour ça que j'ai repris chez moi, là, que j'ai sauvé. J'ai bien vu que il fallait à tout prix que j'ai reprenne la chienne parce qu'elle allait crever dans des conditions déplorables, hein. Bah, déjà, quand j'ai récupéré, elle sentait la pisse de chat à plein nez et tout. C'était horrible. Toute maigre. Là, elle a grossi.
Et j'étais obligée de porter plainte pour vol parce que heureusement la puce était à mon nom. C'est comme ça que j'ai pu la récupérer, la chienne. Ah bah sinon elle serait déjà morte. Voilà. Et dans des conditions tristes, hein. Ouais. Ah bah ouais. Moi je sais ce que c'est que en fait d'être victime de lui, quoi. Mais tant que vous avez ces gens-là sur le dos, vous pouvez pas y voir clair. Faut vraiment plus les fréquenter. Dès que vous avez détecté un pervers narcissique là, qui vous manipule, ne le fréquentez plus. Ne le fréquentez plus du tout. Ah bah c'est le conseil que je vous donne. Écartez-vous de lui. Éloignez. Bah une psy à la maison, elle en parle de ça. Bah, je suis complice avec elle là. Je vais travailler avec elle, hein. Faut faire du nettoyage. Il y a pauvres gens qui sont victimes de... Hein, attention. Il n'y a pas que les HP hein, ou les surdoués qui sont victimes de... Non, non, hein. En fait, dès que vous êtes vulnérable et que vous pouvez souffrir et que vous êtes sensible, du moment que vous êtes sensible, ah bah ils se régalent, ils font souffrir n'importe qui, même les animaux, hein. Les animaux sont très sensibles. Eh ouais. Bah ouais. Alors j'ai essayé de retrouver cette conférence à la Société là, des imposteurs. Ah bah elle est peut-être sur mon autre compte, hein, la Dame Blanche. Je suis abonnée à la Dame Blanche, c'est moi en fait, la Dame Blanche. Et ça, voilà. J'ai pas pu récupérer le compte, vu que ma Gmail est bloquée. Parce qu'il y a eu... bah, je suis victime de piratage et ça, en fait, ça continue. En fait. Voilà. Et l'iPhone 13, à mon avis, il est piraté aussi. Voilà. Donc, l'opérateur d'Orange, il m'a menti. J'ai vu deux trucs sur de TV, de télé. Alors, TV Free et TV Monaco. Alors, TV Monaco, c'est pour les cons. Pour moi, je regarde pas du tout la télé. D'ailleurs, il faut que je fasse une réclamation aux impôts, là. Parce qu'ils m'ont fait payer 142 euros alors que sur ma déclaration, c'est bien écrit. J'ai pas de télé. J'ai pas de taxe d'habitation à payer, quoi. Alors, la dame de la curatelle, elle m'a dit, oh, vous pouvez payer des taxes d'habitation. Alors, elle me dit des bourgs. Elle me dit des bourgs. Alors, elle me ment. Elle me dit des salades. Et elle m'a dit, démerdez-vous pour ça, c'est vous qui le faites. Elle m'a dit, vous êtes bien tranquille chez vous, tout va bien. Et en fait, alors elle, oui, il y a vraiment deux assurances là. Une qui est rattachée au Morbihan, on dirait, 25 euros, et une de 3 euros pour un téléphone. Et alors là, ça y était pas. Alors il y a vraiment une magouille de son côté à elle. Ensuite, il y a eu un achat de téléphone sur Orange là, et des abonnements à 10 heures, c'était pour moi. J'étais pas abonnée à 10 heures. Et je sais pas, alors c'est pas moi qui ai payé ça. Alors comme lui, j'étais chez lui, il a eu accès à mes codes, il a bidouillé mon Samsung, et donc j'ai réussi à faire une capture d'écran, là, une photo, là, et on voit son numéro de téléphone, son adresse Gmail et mon adresse Yahoo dans un moteur de... Alors, c'était pour rentrer sur le compte Yahoo. Alors, moi, j'ai écrit à YouTube pour leur expliquer et ils m'ont jamais répondu. Alors, comme ils me piratent, j'attends la réponse de YouTube. J'explique que ce gars-là, en fait, il est très accro de trucs pornographiques. Ah oui, il adore ça. Et il passerait sa vie à ça, à se masturber tout le temps, comme un gland. Et areux, quoi. Je sais pas ce qu'il prend comme drogue, mais il est devenu encore plus con qu'avant. Et comment il m'a manipulé, le gars. Oh bah c'est nul à chier, quoi. Ah, je regrette d'y avoir fait un gosse, quoi. Nul à chier. Ah bah je vous le dis, hein. Nul à chier. Et j'arrive pas à aller juste dans les bras de mon amoureux. Et mon amoureux, il fait rien, il me laisse comme une merde.
Maintenant, je suis dégoûtée. Je suis pas dégoûtée de Dieu et de l'amour, non. Et des saints et tout, non. Pas du tout. Ça, je sais faire la barre des choses. Mais qu'un homme me vienne me dire qu'il est amoureux de moi, attends, le violon, il y a intérêt de me faire des belles preuves d'amour, hein. Ah bah j'en ai besoin maintenant. Si toi tu veux me sauter, attention, hein, fais tes preuves. Et puis voilà. C'est pour tous les conspirateurs là. Si on a que j'ai intérêt, c'est qu'ils m'aiment et tout. Moi je peux me passer de mec, hein. Et ça fait depuis longtemps que je m'en passe là. Et puis que, en plus, à la base, je suis une mystique, je voulais être moniale. Donc la vie monastique, l'abstinence, tout ça, la contemplation, le discernement, j'ai des capacités là-dedans, moi. C'est pas pour rien que je voulais devenir religieuse. Je suis vraiment une mystique à la base, hein. Moi, ce qui m'a éclairé et qui m'a sauvé des bras de ce pervers de l'île de Groix, là, hein, eh ben, le gourou, en fait, c'est lui, le gourou, qui se la pète, hein. Je lui ai dit, toi, tu es le diable. Ah bah, il a pas pu, il a fait une de ses gueules. Bah oui, c'est le diable, il fait des sorties corporelles et tout, il fait des saloperies, hein, et je le sais. Une fois, je suis allée retourner le voir sur l'île, là. Enfin non, à côté, à Lorient. On s'était donné rendez-vous, il devait m'ordonner des peintures à moi, qu'il avait vulgairement laissées dans un mal emballé, ce qui fait que les peintures, elles sont abîmées, elles sont collées. C'était de la peinture à lui, je les ai récupérées. Et je lui ai posé la question, est-ce que c'est toi qui fais ça, là, pendant mes paralysies du sommeil? Parce qu'effectivement, pendant les paralysies du sommeil, vous vivez des choses. Alors là, je sais que je vais toucher la conscience de certaines personnes. Parce que les paralysies du sommeil, beaucoup de gens en font. 30% de la population, de la société, là, ils en font. Et vous vivez des choses désagréables dans ces moments-là. Ça peut arriver. Après, j'en ai vu une, elle disait que c'était agréable. Bon, mais moi, en tout cas, j'ai jamais bien vécu ces choses-là. Je vivais des choses désagréables. Et ce qu'il faut savoir, c'est que justement, leurs putains de médicaments, les neuroleptiques, il y a ces effets secondaires-là. Alors moi, ils veulent à tout prix que j'en reprenne des médicaments, que je sois triste à mourir, que je sois malheureuse, suicidaire, et que je fasse des paralysies du sommeil horribles. Et oui, j'en ai refait deux au moment où ils m'ont cachetonné, là. J'allais en refaire. Mais moi, j'en fais plus du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et je suis vachement mieux dans ma peau. Moi, ça me plaît pas, des parasites du sommeil. Ah non, c'est horrible ce que je vis quand je... Alors moi, j'allais chez le psy parler de ça. Et on disait c'est de la schizophrénie. Bah non, c'était les effets secondaires des médicaments. Eh oui, je suis désolée, il y a erreur. Moi, je suis autiste d'Asperger avec 2 maladies génétiques. Je le maintiens. Et là, on m'a fait... je suis victime d'un pervers narcissique manipulateur qui, à mon avis... bah... Alors, là, je parlais de mon ex, mais en fait, il y en a d'autres, quoi. Parce que vous voyez, les pédophiles, hein, ils sont pervers. Ils sont pervers narcissiques, ouais. Ah ouais, ah ouais. Parce que là, je pense à celui de ma famille, là, enfin, non, qui va en Thaïlande se faire tailler des pipes. Un connard. Par des pauvres gamins. C'est un connard, ce mec. Et un instituteur, vous voyez, il n'y a pas que l'église, hein. Eh oui, il y a des instituteurs aussi. Alors, ils sont tous sourires et tout, ils passent inaperçus. Ah ben non, moi, je suis honnête. Vous voyez, moi, je peux plus faire confiance à tout le monde. Après, j'arrive de mieux en mieux à savoir qui est vraiment gentil et qui l'est pas. Bah, j'ai grandi, j'ai évolué. Et finalement, toute l'expérience, ces expériences que j'ai eues dernièrement, eh ben, je suis de plus en plus... je suis une dure à cuire, voilà. Une dure à cuire.
Alors, je laisse les autres me prendre pour une conne. Voilà, je suis une fille, jolie fille. Alors, un autiste, un peu naïf, genre Gaston Lagaffe, Bécassine. Je les laisse. Je le vois bien. Moi, je le vois sur les gens quand ils me prennent pour une idiote. Je le vois. Par contre, je me méfie pas à ces deux-là. À Orange, là, ils m'ont magouillé des choses. Ils sont complices. Voilà. Et quand je me suis rendue le soir où j'ai acheté cet iPhone, ma fille et sa copine débile, ah bah, elles sont foutues de la gueule de la grosse dame qui se la pète à la boutique là, qui m'a vendu l'iPhone et qui m'a vendu plus cher que ce qu'il me l'avait promis. Oh bah oui, j'ai acheté plein pot en fait. Oh bah ils ont pas été gentils. Et en plus, pour acheter, ça a été compliqué. Il a fallu que j'aille à la borne. Alors que j'avais les sous. Mais vu qu'elle me l'avait vendu plus cher, ça marchait pas ma carte. Évidemment. J'ai une carte spéciale pour la curatelle. Il me vire exactement les sous. Elle l'a fait exprès, la cochonne. Hein, c'est une cochonne, cette femme habillée en noir. Hein, elle est sale, cette dame. Elle est sale. Bah, moi, je suis en blanc. Moi, je suis la dame blanche. Elle, c'est la dame noire. Elle est méchante. Eh oui, la Jessica chérie. C'est une salope. Désolée. Je suis obligée de balancer. Hashtag balance ton porc. Hashtag balance ton corps. Hashtag balance les porcs, là. Attention, j'ai l'esprit d'Einstein au-dessus de la tête. Il m'aime bien, lui. Eh oui, je suis en communion avec des morts. Et même qu'il y a un artiste là que j'ai rencontré dans ma vie natale, il me l'a dit ça. Alors là, j'étais très introvertie. Mais lui, il m'avait dit là. Nathalie, toi, t'es en union avec les morts, avec voilà. Pourtant, je parlais pas du tout de ces choses-là et tout, mais lui, il sentait ça de moi. C'était quelqu'un de sensible. Ah oui, d'ailleurs, il s'appelait Bernard. Ah bah oui. Ah bah c'était sûrement un saint, lui, un saint Bernard. Ouais, comprendra qui comprendra. Là, je m'adresse spécialement à quelqu'un. Bon, bah, je fais pas de diffamation parce que, attendez. Ça va loin. Mais en tout cas, voilà, allez, allez, ça pue le pâté tout ça. Hein. Ah, ça pue. Effectivement, je suis une grande mystique. J'aime beaucoup les saints. Je suis saine d'esprit. Je suis en communion avec des esprits hein, ouais. Et ben, pour couronner bah oui, là, on s'attaque à gros si on s'attaque à moi. À tous les innocents d'ailleurs. Hein, touchez pas aux innocents. Hein. Laissez venir à moi les petits enfants, car le paradis est à ceux qui leur ressemblent, hein, aux innocents, à la pureté de l'âme, la pureté du cœur. Essayez de garder le droit chemin, parce que ce monde-là, il va vous salir et vous emmener en enfer. Et de toute manière, ici, c'est l'enfer. Quoi qu'on en dise, c'est l'enfer. Ah bah oui. Voilà. Bonne soirée, au revoir. Ah bah ça fait 1 heure que je parle, là, au moins presque. Salut.